Le Raïmadji Nzour a souligné ce jour que les prochains dirigeants auront à concrétiser et à réaliser les grandes idées des dernières concertations nationales, notamment les résolutions de la conférence nationale. Ce qui a été décidé à l'unanimité durant cette conférence nationale a été l'émanation de la volonté du peuple à réitérer les responsables auprès du Raïmadji Nzour. Outre cela, le Raïmadji Nzour a également avancé que l'unité nationale devrait être renforcée bien avant l'avènement de la 4e République. Le Raïmadji Nzour a parallèlement souligné que la solution malgache a été déjà entreprise et les résultats ont été perceptibles. Une amélioration devrait encore se faire cependant. Ils appellent à cet effet la communauté internationale à considérer le choix du peuple. La journée mondiale consacrée à la lutte contre la corruption se tiendra demain. Plusieurs manifestations initiées par le Bianco seront en vue dès demain. Le thème choisi pour cette année a été axé sur les jeunes et leur conscientisation. Les statistiques le démontrent. L'indice de perception de la corruption au IPC est de l'ordre de 2,6 sur 10. S'il a été à hauteur de 3 sur 10 en 2009. Situation qui est encore à améliorer et qui incite plus particulièrement le gouvernement à doubler d'efforts dans cette lutte contre la corruption en Madagascar. Toutefois, ont rappelé les responsables Bianco, Madagascar a toujours répondu présent dans toutes les concertations internationales dans cette lutte anticorruption, respectant son engagement, entre autres son engagement politique en mettant en place des lois et des structures anticorruption. Une réunion de réflexion sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes dans le secteur privé a eu lieu toute la matinée à Antananarivo. Cette initiative est du PNUD, un des organes des Nations Unies présents à Madagascar. Les femmes battues et humiliées existent dans le milieu du secteur privé. Selon Papi Sialfine, présidente de la Fédération pour la promotion féminine et enfantine, la plupart des femmes ayant subi des violences déclarent ne pas avoir pu jouir de leurs droits en tant que mères et femmes. Elles sont dans la plupart des cas victimes du non-respect de leurs droits d'allaitement, ou pire encore, elles subissent le harcèlement sexuel venant de leur patron. En tout cas, l'inégalité entre les employés du sexe masculin et du sexe féminin est encore plus que palpable dans le milieu du travail, ce qui fait que les femmes sont très vulnérables au travail. D'après une étude, il existe des impacts possibles des violences à l'égard des femmes sur l'entreprise, citant entre autres l'absentéisme important, la baisse de la productivité et la dégradation de la qualité de biens et services produits, ce qui peut nuire à l'image de l'entreprise. Actuellement, des centres d'écoute et des cliniques juridiques sont mis à la disposition des femmes ayant subi des violences. En se confiant à ces spécialistes, elles peuvent obtenir des conseils juridiques. Faut-il savoir qu'il existe la loi 2000-021 du 28 novembre 2002 sur les violences faites aux femmes. Les peines peuvent aller de 2 à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 2 à 10 millions d'ariary. Au niveau des Nations Unies, le pacte mondial est créé afin de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, notamment sur le respect des droits de l'homme au travail. Quelques 7000 entreprises en sont déjà membres à travers le monde, tandis qu'à Madagascar, elles ne sont que 7 à s'y engager. À 2 semaines des fêtes de la Nativité, les jouets n'envahissent pas encore les rayons des magasins du côté d'Analakil. Pour le moment, seuls les articles déjà mis en vente tout au long de l'année sont présents. Alors que les parents commencent déjà à s'affluer pour effectuer leur achat, les commerçants disent que l'arrivée des articles de jouets en vue de la fête de Noël accuse un certain retard par rapport à l'année dernière. Selon cette responsable de magasin du côté du centre-ville, c'est probablement dû à un problème au niveau des bateaux transportant les articles vers la grande île. Toutefois, les commerçants ne craignent pas une baisse de la clientèle, même si le prix des jouets a connu une certaine hausse cette année. Même du côté des marchands à la sauvette, les jouets ne sont pas encore mis en vente. Les guirlandes et autres ornements de maison pour Noël, eux, sont bel et bien là pour rappeler qu'on approche petit à petit de la fête de Noël, la fête la plus attendue et la plus célébrée presque partout dans le monde.
Après la pétanque, Madagascar peut se rallier aux autres pays du monde en matière de tennis de table, car malgré le manque de matériel et d'infrastructures, les pongistes malagasy sont classés parmi les meilleurs dans cette discipline sportive. La Fédération malgache de tennis de table a ainsi placé divers objectifs pour promouvoir et ce sport et les joueurs. Nos perspectives sont, vous savez, sont vastes. Mais il faut y aller progressivement. Tout d'abord, ce qu'on veut faire, c'est de mieux faire connaître ce qu'est le tennis de table, d'une manière générale, et puis mieux faire connaître le tennis de table à Madagascar. Parce que vous savez, chaque fois qu'il y a des manifestations de tennis de table à Madagascar, que ce soit au niveau ligue, que ce soit au niveau fédération, ce sont toujours les mêmes personnes, les familles des pongistes qui viennent assister au match, alors que toutes les manifestations de tennis de table à Madagascar sont gratuites. À l'échelle internationale, en matière de tennis de table, Madagascar n'a pas à en rougir. Parce que, tout d'abord, au dernier Jeu des îles, le 7e Jeu des îles, sur 7 médailles d'or en jeu, l'équipe malgache de tennis de table en a obtenu 5. Et Dieu sait que les moyens, ils étaient très limités. Un entraîneur international n'a pu venir qu'un mois avant le tournoi, alors que, par exemple, l'équipe de La Réunion, ils sont restés 1 an en stage de formation en France. Donc, on n'en a pas du tout à rougir. Et puis, il faut aussi savoir que il y a des pongistes de haut niveau qui vivent et travaillent en France actuellement, mais qui sont prêts à tout moment à venir renforcer l'équipe malgache pour défendre les couleurs malgaches. À cet effet, la fédération tiendra durant 4 jours au Palais des Sports et de la Culture à Mamassane le tournoi du championnat de Madagascar de tennis de table. Le championnat de Madagascar va se dérouler au Grand Palais de Sport de Mamassane. De 150 à 300 participants seront attendus à cet événement et les 7 ligues existantes actuellement au Madagascar ont déjà répondu à l'appel de la fédération. Mais outre cela, selon les responsables au niveau de la fédération, l'objectif de ce tournoi est également de détecter des élites nationaux, de déterminer les champions dans les 28 catégories, de sélectionner l'équipe nationale pour la rencontre qui se tiendra prochainement à Maurice et bien évidemment de vulgariser cette discipline.